qui ferme la porte, Oui. il prend une... Ah oui merde, putain la vache, désolé on a bugué, c'est parce qu'en fait je pense que je mettrai la vidéo en deux parties, parce que du coup c'est en deux fichiers, voilà. Vous êtes au courant, je suis surpris, c'est la première fois qu'une de mes vidéos est aussi longue. Et il y a ce plan dans la bande-annonce où justement qui te prend une barre de métal et qui la tord comme ça. Et puis, Je trouve ça fantastique. oui, il dit David, si vous partez, vous allez blesser des gens au moment au début. Ouais, Parce alors que non, pour, pas du tout. pour Kevin, ils ont leur flash, donc hop, ils le déstabilisent. Ouais. Alors que lui, ils peuvent pas le déstabiliser. Eh non, il est inarrêtable, il est indestructible, il est incassable. On s'est pas concerné, c'est que de l'impro. Hein. Et mais ouais, il me semble que je voulais dire autre chose, mais j'ai un peu oublié quoi, mais je pense que c'était plus des petites anecdotes. Ouais, peut-être pas trop tarder, mais je vous invite vraiment à me dire ce que vous avez pensé du film, parce que je comprends pas en quoi ce film peut être un ratage. Il y a des gens sur Facebook qui m'envoyaient des conneries, machin, donc déjà un qui m'a attaqué personnellement, et à celui-là je t'encourage à aller te faire foutre, mais et un gars qui disait, ouais, Glass, film qui va droit dans le mur. Il va le droit dans le mur de tes idées préconçues de cinéma pourri, ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est franchement, franchement, je vais citer une phrase de Durandal, un mec qui a fait toute une émission sur le cinéma de Shyamalan, et il disait, ce mec qui est détesté parce qu'il fait trop bien son boulot. Et c'est exactement ça. Shyamalan, d'accord, il a fait des films de merde, je suis d'accord. Le dernier Maître de l'air, c'était pourri, et After Earth, c'était pas top. Ou l'inverse, si vous voulez. Peut-être qu'After Earth, c'était une grosse merde, je me renseignerai, je regarderai une vidéo. Vous inquiétez pas, je pense que mon avis sur After Earth va pas durer très longtemps. Mais quand vous n'attendez rien d'After Earth, je peux vous assurer qu'il y a de bonnes choses dedans. Il y a de beaux plans, il y a de beaux paysages, enfin, c'est un film écolo, donc c'est foncièrement, il n'y a pas que de mauvaises choses. Mais Glass n'a pas de défaut principal à relever qui fait que vraiment l'histoire se pète la gueule, et voilà, il n'y a pas de défaut de montage, les révélations arrivent au bon moment, ça prend vraiment à contre-pied les films que vous allez voir et que nous allons voir par centaines. Je regrette, mais si vous voulez un film raté, faut vous référer à un film qui est sorti en décembre 2017, d'accord ? Et un film qui s'appelle Les Derniers Jedi, ok ? Ça, c'est une suite ratée. Je m'en fous. Moi, je dirais rien contre, mais je dirais... Il sait très bien, de toute façon, si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'ai horreur de Star Wars 8. Pour moi, c'est un des pires films qui ait pu être réalisé ces dernières années. C'est une suite qui est ratée dans tous les sens. Et justement, si je vais faire un parallèle, promis, je parle pas longtemps de Star Wars 8, parce que c'est pas le but de la chaîne, encore une fois, d'enfoncer les films. Mais Star Wars 8, vous prenez Star Wars 7 et Star Wars 8, l'histoire n'a pas bougé. Réellement, hein, c'est-à-dire qu'on en est toujours au même point, bah, il faut sauver la galaxie, et bah, le premier ordre il est toujours là, puis Rey elle a pas été entraînée, on s'en bat les couilles puisqu'elle déchire tout. Bah là, dans Glass, bah, l'histoire elle est finie. Et en plus d'être finie, et d'avoir une conclusion qui est propre... Moi je dirais l'histoire de base est finie, mais il t'inviterait presque à une suite, mais avec d'autres acteurs, d'autres Oui, mais j'ai envie de te dire, et c'est ça justement que je trouve bien, il t'ouvre sur autre chose de plus grand. Mais si jamais il y a une suite... Et j'espère, mon Dieu, qu'il n'y en aura pas. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. En tout cas, Shyamalan ne veut pas réaliser. Et s'il y en a une, parce qu'en fait, mais Manoche, je t'en supplie, ne réalise pas ça. Ton histoire, ton parcours est terminé avec ces personnages. Il ne faut pas, je t'assure, il ne faut pas faire une suite à Glass. Ça ne servirait à rien. Ça explique l'histoire des héros, mais dans la réalité déjà. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, ce sont des héros qui ont quelque part un côté logique. Parce que c'est des facultés, et tu dis un mec qui a... Et l'histoire de Split, encore une fois, est basée sur de vrais témoignages, de vrais événements. Il y a vraiment des gens qui, effectivement, ont pris des séances avec des psychiatres, et qui ont vraiment, au fur et à mesure de leur séance, les psychiatres se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient plusieurs personnalités en eux. C'est ça. Et en fait, et c'est un parti pris, et c'est un point de vue que je trouvais génialissime. Et le fait qu'il puisse changer physiquement des choses dans Split aussi. C'était un truc que j'adorais dans Split, c'est ce côté, mais si ça se trouve, en fait, c'est ça le prochain stade de l'évolution, c'est pouvoir accéder, si ça se trouve, c'est ça qui accède à différentes parties de notre cerveau qu'on connaît pas. Ouais. Si vous aimez Lucie, hein, par exemple, et ses fondements scientifiques de merde, comme quoi on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui est faux, hein, au passage, je vous le répète, bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu connais pas les 100%, comment tu peux connaître 10%? Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Enfin bref, pardon. J'ai l'impression qu'on a taclé beaucoup de films, non? Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Mais, enfin, il y a des choses très bien dans Incassable. Le film est excellent. Split était très très bien. Et prenait un ton aussi.
Et Glass prend le temps tout simplement de Ouais, redévelopper ses personnages, de donner Il un peu développe de bien les deux et mélange bien les à deux. chacun et surtout, enfin voilà, Glass prend le temps d'encore bien définir ses personnages Ouais. et de bien tous les traiter. Par exemple, David Dunn fait équipe avec son fils. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas juste, tu vois, et ça j'ai bien aimé parce que c'est pas juste, ah, t'as vu, on a remis le même Il a acteur, remis un mais en fait double, il sert à rien. Mais non, tu Non, vois, il sert. ils ont tous leur point de vue à donner, ils ont tous quelque chose pour faire avancer l'histoire, et l'histoire avance. Je reviens là-dessus, l'histoire avance, l'histoire ne se traîne pas. Et si vous vous attendiez à des scènes d'action de malade, vous n'êtes pas tombé sur le bon réalisateur, vous n'êtes pas tombé sur le bon film, ce n'est pas un film de super-héros type Marvel DC. D'accord? C'est un film de M. Night Shyamalan, et s'il n'y a pas eu ces films, s'il n'y avait pas eu Shyamalan, on n'aurait pas eu autant de twists, et surtout, on n'aurait pas eu autant de bons films de super-héros que sont Watchmen, The Dark Knight, et même si c'est pas un film de super-héros, Sin City, Oui, nous on aime beaucoup les Sin City. Ouais. Ça a poussé, ça a fait développer la nouvelle vague de super-héros. Ouais, voilà, tout ce qu'il y a eu, et tout ce qui est... en et 2000, si quoi. vous pensez que les films de Nolan sont les meilleurs Batman ou non, enfin, c'est aussi grâce à Incassable. Et si vous pensez, enfin, j'espère vraiment que vous pensez pas ça, parce que Shyamalan est quelqu'un qui fait vraiment du bon travail. Il a eu des moments difficiles, et j'espérais vraiment pour Comme ce tout film. le monde, hein. Et... Qui n'en a pas eu? Ouais, bah, je veux dire, voilà, Nolan n'a pas toujours fait non plus que des chefs-d'œuvre. Hein. Encore une fois, il a fait The Dark Knight Rises, qui n'était pas terrible. Spielberg a quand même fait aussi des films qui ont déçu. Hein. Je pense à Indiana Jones 4, que pourtant j'aime bien. Ouais, moi, Je sais pas pourquoi, je regardais ça quand j'étais gamin, ça m'a toujours fait rigoler, mais enfin voilà, il a beaucoup déçu. Tintin, je crois que les aventures de Tintin qu'il avait fait avaient beaucoup déçu aussi. Je sais pas ce que toi t'as pensé de Ready Player One, moi je l'ai pas vu. Et, on a non, j'ai pas regardé, je voulais pas le voir. J'en ai rien à carrer. J'aimais pas rien à carrer. Moi tu me dis un personnage qui vient dans un jeu vidéo, j'ai dit c'est bon les gars, on a déjà eu la trilogie Ouais. Matrix, vous faites pas chier. Enfin voilà, vive les Wachowski aussi, voilà. Vive Shyamalan et vive les Wachowski. Et mais enfin, je vous dirais vraiment que vous pouvez aller voir Glass. Je vois pas comment vous pouvez être tant déçu de ça par ce film, si ce n'est juste que c'est un film. Comment vous pouvez pas aller voir Glass? Ouais, bah c'est ça, allez voir Glass, enfin, vous pouvez pas passer un mauvais moment. Vous pouvez pas passer un mauvais moment, enfin, je sais pas. Il a voir au moins une fois, après si vous aimez pas. Si vous aimez pas, bah oui, bah, je peux Faut se comprendre. faire un avis là-dessus, faut le Mais voir. c'est un film de Shyamalan, de toute manière, les films de Shyamalan vont toujours diviser le public, vont toujours diviser la critique, mais je vous prierai quand même, et je dirais ça en guise de conclusion de cette vidéo qui était très longue, et je suis ravi de l'avoir fait avec Johan. Ah ouais, c'est ravi de il, rester sera, là. il sera là, je pense, c'était quoi le prochain? Peut-être Green Book, si on peut. Ouais, j'aimerais Peut-être Green Book, Les Routes du C'est Sud. sympa. Je pense qu'il Avec pourra Viggo revenir pour Mortensen. Captain Marvel et Ouais, aussi ouais. pour Avengers Endgame, Si on qu'on peut, a on très hâte de voir, je suppose, enfin je sais pas toi, mais Oui, moi oui, j'aurais si. très envie, parce que les trailers ont l'air très sympathiques, mais si je peux dire ça en guise de conclusion, arrêtez de rester dans vos clichés, dans les trucs que vous voyez, quoi. Si vous pensez qu'un film de guerre, c'est forcément, par exemple, des gros trucs de bourrin avec des explosions, allez voir La Ligne Rouge de Terrence Malick. Voilà, par exemple, qui est un film qui est plus contemplatif et qui offre un autre point de vue. J'ai pas vu Dunkerque, hein, par exemple, mais je pense que c'est des films qui valent le coup d'œil, et c'est pareil pour les films de Shyamalan. C'est un homme qui vous propose autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir. Ah oui, Shyamalan, je pourrais le considérer comme mon réalisateur préféré parce que c'est le seul qui est capable de me faire ressentir des choses par sa mise en scène. Il y a que lui qui, avec ses mouvements de caméra, est capable de me faire vivre des choses, quoi. Aucun autre réalisateur n'est capable de me faire ça. Même pas Nolan, même pas Spielberg, même pas les Star Wars, ni personne d'autre. Mais c'est vrai qu'il offre quelque chose de différent. Il offre quelque chose de différent, et surtout, il construit ses personnages et il a des histoires. Si vous ne les aimez pas, eh ben, passez votre chemin. Tout simplement, arrêtez de dire que ce mec est un charlatan, et surtout que Glass est un ratage total, parce que c'est absolument pas vrai. Ça offre une vraie conclusion, ce que la plupart des films ne savent pas faire. C'est vrai, parce que suite sur suite sur suite, tu la suite au bout d'un moment. Au bout d'un moment, t'en peux plus, hein. Et Ça raconte plus enfin voilà, grand-chose. quoi, Star Wars n'avait pas besoin de suite, comme... Après, ça devient commercial, quoi. Ça devient clairement. commercial, Ça devient uniquement comme, commercial. Comme au bout Y a d'un plus de moment, but. les Spider-Man n'avaient pas besoin non plus de faire tant de reboots, quoi. Enfin, il n'y a Ah, pas besoin... Il y a y a reboot pas- sur reboot. Il n'y a pas besoin de Spider-Man Homecoming, quoi. Il y a pas, par exemple, il n'y a pas besoin de Thor 2. Si on peut citer le Marvel Cinematic Universe, et encore, parce que Thor 2, il y a Loki dedans. Hein. Ouais, il y a Parce que s'il y a- Hiddleston, il... Parce qu'il y a Tom Il Hiddleston tient- qui joue oui, Loki, oui, parce que s'il n'y a effectivement. pas lui, le film tient absolument pas de Il boobs, tient et les plus rien. personnages n'ont pas vraiment... Enfin On bref. s'étale sur n'importe quoi, là. Non, mais c'est vraiment, c'est pour voilà, il y a des gens qui aiment vraiment des films qui sont satisfaits de pas grand chose, et tant mieux pour vous. Mais Glass vous propose autre chose, M. Night Shyamalan vous propose autre chose, et faut pas être fermé à ce que fait ce mec, parce que clairement c'est un gars qui a bon cœur et qui fait pas les choses par mépris. Il avait le plan de cette trilogie dès le départ.
dès qu'il a écrit Incassable, il a eu 19 ans pour bien réfléchir. Donc si le film est sorti de cette manière, c'est que pour ce magnifique réalisateur, pour ce merveilleux mec, eh ben c'était la meilleure fin possible. Et rien que pour ça, moi je pense que c'est un bon film, un très bon film, une bonne conclusion, et que vous pouvez aller le voir, et de ne pas attendre un Exactement. film d'action. C'est pas un film d'action, c'est un film de M. Night Shyamalan, il n'y a pas d'action, il y a quelques bastons qui sont pas Il y a trop des mal, bastons, Ils sont pas trop mal, d'ailleurs, je suspense, trouve. on sait pas trop ce qui va arriver. Il y a des bons retournements de situation bons qui sont retournements pas de illogiques, c'est situation, pas des Deus Ex Machina quoi. Ça donne de quoi réfléchir sur le. Voilà, c'est un film qui te sur fait les réfléchir, héros, tu peux pas... sur la psychanalyse. sur la psychanalyse, sur tout sur plein de simplement les choses. gens différents aussi, plein de choses, voilà, oui, sur oui. plein de choses. Eh ben écoutez, au bout de bientôt 3/4 d'heure de vidéo, et putain, il n'y a pas de montage, hein. Oh la vache. Bon bref, mais ça fera partie des vidéos les plus longues de ma chaîne, et avant que je me mette, si jamais je commence à faire autre chose, hein, mais pour l'instant on n'en est pas là, j'ai pas les moyens, j'ai On pas le essaiera temps, de j'ai... faire plus court la prochaine fois. Ah, ça dépend, si on a beaucoup de choses à dire, on pourra s'étaler. Bon, enfin bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous recommande encore une fois, aller voir Glass et voir même toute la filmographie, la plupart de la filmographie de M. Night Shyamalan, parce que clairement, c'est quelqu'un qui vaut le coup d'œil. Cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir regardée. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, hein, de l'amour, de la pizza, du bon cinéma. Tu peux leur dire au revoir, monsieur Une Gohan. prochaine, gens heureux. Gens heureux, merci On se encore une reverra. fois beaucoup à Johan d'avoir Merci. participé à ce retour de film numéro 6 sur Glace. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut.